9e numéro de vendredi de Joël-Étienne. Aujourd'hui, nous allons nous attendrir un peu sur la situation sociopolitique ivoirienne. Je suis journaliste, c'est vrai. D'aucuns me taxent d'être trop journaliste militant, je l'assume. Je voudrais aujourd'hui m'adresser à Alassane Dramane Ouattara parce que je veux apporter mon soutien au maire Jacques Owo Gabriel, élu reconnu par la Commission électorale indépendante, dont son installation pose problème. Pendant qu'on fait croire au candidat élu, qu'il est élu, reconnu par les institutions qui régentent les élections en Côte d'Ivoire, on lui envoie des papiers pour lui dire que s'il accepte d'être RHDP, il peut être installé. Mais diantre, c'est quel parti politique qui recrute avec la violence, l'oppression, la barbarie ses cadres et ses militants? Ça veut dire que si demain Ouattara n'est plus là, le RHDP va voler un éclat. Comme Soro Diom, pour paraphraser un peu Soro Diom, un parti où on n'y va pas avec sincérité, on y va parce qu'on veut protéger ses avoirs, ses business, c'est un parti qui est lié à la longévité politique de son leader, Jacques Owo Gabriel. Vous avez mon soutien. Vous avez le soutien de beaucoup de gens qui sont tapis dans l'ombre et qui ne peuvent pas parler. Il faudrait que vous soyez le plus rapidement installé et que le programme pour lequel vous avez conduit cette liste qui a été gagnante, vous mettez ce programme en exécution. Monsieur Ouattara, vivement que Jacques Owo soit installé. Je suis de la région du Bongouanou. Je suis du Moronou. Tout précisément d'un village qu'on appelle Bongwa. Le Moronou a plusieurs départements et le Moronou a des sous-groupes. Moi, j'appartiens au sous-groupe qu'on appelle Ahiwa. La dignité n'a pas de prix chez nous. C'est un mode de vie, c'est une culture, la dignité. Alors, quand vous arrivez dans le Moronou, nous sommes sociologiquement bien structurés. Il y a le roi, les notables, et ça descend. C'est comme une pyramide. On ne peut pas se lever, que ce soit des affaires du village, que ce soit la politique, on ne peut pas se lever comme ça pour parler dans le vide, pour faire croire que parce que tu as faim, tu vas engager toute une tribu à la conquête de ta famille en allant brader l'honneur des amis que nous sommes. Je dis non. Récemment, j'aurais appris, j'aurais même lu, j'ai lu dans les journaux, que des secrétaires de session du PDCI RDA du Moronou ont viré au RHDP. Mais diantre, quelle honte! Quelle honte! La île que je suis, je dis ceux-là ne sont pas amis. Parce que nous qui sommes au PDCI RDA dans le Moronou, nous n'avons pas ce ventre mou pour aller nous déverser dans la honte, dans un parti truffé de prédateurs, d'ignobles responsables qui détruisent mon pays. Et l'ANI ne peut pas s'adonner à ce plaisir d'aller dénaturer complètement nos us et mes coutumes. Demandez à Alassane Dramane Ouattara, depuis qu'il a été élu ou qu'il a été forcé d'être président de la République de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a effectué un jour, regardez, renseignez-vous, une visite d'État à Bongouanou? Si on vous dit oui, revenez me voir. Donc tous ceux qui prétendent être de Bongouanou, quand je dis Bongouanou, Ara, Bongouanou, bateau réunis, qui se disent PDCI et qui vont déverser leur honte dans le RHDP, peut-être que c'est des gens qui sont nés chez nous, parce qu'il y a ça aussi. Ils peuvent être nés chez nous, grandir chez nous, parler la langue gagnée, et puis se faire passer pour
des Agneaux du Moronou. Un vrai agneau du Moronou ne vend jamais son honneur. J'en suis un. À partir de mes prises de position, je le dis publiquement, qu'est-ce que les gens n'ont pas fait pour me demander de me rallier au RHDP ou au pouvoir en place? Je leur ai dit, tant que Ouattara est là, je ne rentrerai pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi les amis de chez moi doivent se lever pour aller au RHDP? Alors, bon, ils ont pris le nom du PDCI RDA. Non. Heureusement que les cadres de Bongouanou viennent de produire un communiqué pour essayer de les sanctionner, au demeurant même porter la plainte, parce qu'ils ne sont pas dignes d'être des amis de Moronou. Alassane Dramane Ouattara, il se réclame du fautisme. Les valeurs du Houphouët-Boigny, je ne veux pas tout citer. La paix, la concorde, l'amour. Houphouët-Boigny a dit que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Le même Houphouët-Boigny a dit que le dialogue, c'est l'âme des forts, qui préfère la justice aux des autres. Pour ne citer que c'est dit-on. Mais tout ça, Ouattara, qui prétend être le fils digne, le fils vrai ou le fils, je ne sais pas quoi, il est parti, il est passé par où pour être le fils digne du Houphouët-Boigny. Quand on prononce tout ça, il a le vertige, il a des crampes d'estomac, il est hostile. Mais Houphouët-Boigny ne s'était pas comporté comme ça, Ouattara. Tu ne peux pas dire que tu es Houphouët-Boigny et puis faire ce que tu es en train de faire en ce moment aux Ivoiriens. J'espère que la privatisation des CHU qui circulent sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que ça puisse être vrai. L'expropriation des CHU pour donner à je ne sais qui, je ne pense pas que cela puisse être vrai. Si déjà le peuple, vous n'arrivez pas à soigner les Ivoiriens, allez encore privatiser les CHU, mais c'est la mort que Ouattara va donner à tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Alors aujourd'hui c'est spécial Ouattara, qu'il me coûte très bien. L'école est complètement en faillite. La Corée du Nord. Aujourd'hui, la Corée du Nord fait du chantage aux Américains. Le président Trump est parti rencontrer le petit, le jeune président. Il lui a dit non, si tu veux que toi et moi nous parlions, les sanctions que tu as imposées à mon pays, il faut les lever. Ça a énervé Trump, il est parti. Mais l'enfant, il est chez lui en Corée du Nord. Et en Corée du Nord, un instituteur, quasiment c'est un demi-dieu, Ouattara est venu défragmenter, désacraliser l'école ivoirienne. Aujourd'hui, les enfants sont dans les rues. Et non seulement les médias d'État qui devaient en parler font croire que tu vas bien dans cette Côte d'Ivoire, au point où ils vont recevoir bientôt des sommités et ils vont parler de paix. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre et bien d'autres, ils vont aller encore en Côte d'Ivoire pour parler de paix. Mais de quelle paix? Allah Missa, pardon. Le nom, on le lui a retiré. Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire vous regarde. Les Ivoiriens vous regardent. Tous ceux qui reviennent de la Côte d'Ivoire disent que ça ne va pas. Mais si vous êtes en haut, dans une tour d'ivoire, et que vos sbires vous font croire que tout va bien, ça ne va pas, M. Ouattara. Pour des gens qui manifestent, vous les bloquez, vous les mettez en prison. Comment dirais-je, les enseignants, bon, ils disent que ce que vous leur donnez, ça ne suffit pas. Dans ce cas, ça ne suffit pas là. Vous coupez même en deux, vous-même bloquez tout. Et puis les gens meurent et vous êtes assis, vous faites croire que tout va bien. Mais non, la Côte d'Ivoire va mal sous Ouattara. La Côte d'Ivoire va mal sous Ouattara et ce n'est pas normal. C'est pourquoi. Aujourd'hui, je dis c'est spécial Côte d'Ivoire. Ce n'est pas qu'avec Ouattara qu'on soit content ou qu'on ne soit pas content, on n'est pas guère. C'est pourquoi je lance un appel à tous les Ivoiriens, même à ceux de son propre camp, mécontents comme nous le sommes aujourd'hui, de réfléchir. Ivoiriens, on vous demande pardon. Et qu'il faut que nous arrêtions de nous faire acheter notre conscience pour empêcher
la normalisation de s'établir. Ouattara pense qu'il peut tout faire avec l'argent. Voilà les enfants qui sont dans la rue, ils ne peuvent pas aller à l'école. Les parents d'élèves, tout le monde est scotché. Ouattara a mis le scotch sur la bouche de tout le monde. Un pays comme la Côte d'Ivoire, où ça fait plus de 2 mois les enfants ne vont pas à l'école. Et puis les parents d'élèves sont assis à la maison, comme si de rien n'était. Mais les diplômes que vos enfants vont recevoir demain, là, ils ne seront valables nulle part. Vous aurez investi tout ça pour rien. Ça, je vous dis. Parce que Ouattara, là, vous avez peur de sortir. Je vous demande pardon. Pour une fois, faites en sorte que ce gain facile que nous attendons, c'est-à-dire que l'argent qu'on nous donne, et puis on va témoigner contre notre propre frère. Cet argent-là, comme le président Gbagbo le dit, là, si on vous donne, prenez, bouffez, mais allez-y sauver la Côte d'Ivoire. Unité, union, unité, ivoirien. Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Votre rôle est déterminant dans l'équilibre socio-politique de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes plus en prison. Ce mois de mars va prendre fin bientôt. Nous sommes aujourd'hui 15 mars. Ça va prendre fin bientôt. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on ne sait pas si c'est la peur, s'ils sont dans des compromissions, on ne sait pas. Mais le vrai Ivoirien qui se promène avec la peur au ventre, mais qui est déterminé, qui n'attend que un seul son de cloche pour dire trop c'est trop. Il vous appartient. La Côte d'Ivoire que vous avez laissée, elle est en état de putréfaction très avancé. Union des cœurs, union des esprits, Ivoiriens, Ivoiriennes. Si Ouattara nous fout la trouille, chaque chose a un temps et chaque temps a sa chose. Je ne vous demande pas de prendre des fusils pour aller tirer, non. Mais quand ça ne va pas, on fait quoi? À vendredi prochain. Merci. Au revoir.